trouve qu'en termes d'action, il y a quelque chose qui te ramène à quand tu étais dans ta chambre d'enfant avec tes cousins, tes cousines et que tu imaginais des mondes alors qu'il y avait un canapé et deux prises électriques. On a pris en chasse un véhicule noir, plaqué zone 2, pas d'identité associée. Dans les années 80, où j'ai biberonné à Mad Max, Terminator, tous ces grands films d'anticipation. Et objectivement, sincèrement, je pensais que jamais on m'offrirait la chance de participer à un film avec ce genre d'univers, parce qu'en France, on n'en fait pas, quoi. Donc quand on m'a proposé le film de Cédric, et encore plus avec l'extraordinaire Adèle, alors c'était réglé. C'est vrai que c'est un rêve de gosse et c'est aussi une approche de gosse, je pense. Parce que c'est très ludique. Ce sont des films d'abord qu'on adorait tous adolescents, et c'est pas pour rien, parce qu'ils sont portés sur l'imaginaire, ils sont portés sur le futur. Ils sont ludiques aussi, bien souvent. C'est quelque chose que je pense n'importe quel cinéaste rêve de faire un jour, parce que c'est du pur cinéma. Les armes, le checkpoint. Mes cheveux, non? Pas mes cheveux? Eh oui, et ses cheveux couleur parmesan, c'est vrai. C'est un peu un passage obligé, en fait. Je dirais qu'il y a une scène de karaoké dans le film, où on crée un peu un karaoké du futur très immersif. Et moi, je me suis beaucoup amusé à tourner cette scène. Mieux Agatha. Yes. Mad Max. Clairement, Mad Max et Rollerball. Je dirais forcément Blade Runner, je dirais Les Fils de l'Homme, je dirais Minority Report. Il y en a bien d'autres, mais allez, déjà ces trois-là, c'est pas mal. C'est un beau programme. Ouais. Merci. En plus, on l'a Minority Report sur la plateforme. Ah ben voilà, Donc voilà. trop bien. Merci.